Yo la famille, c'est Jou, je sais que tu sais, car je ne sais pas ce que tu ne sais pas, et je pense que tu ne pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Il ne faut pas oublier que je ne connais pas la moitié d'entre vous autant que je le voudrais, et j'aime moins de la moitié d'entre vous, à moitié moins que vous ne le méritez. Tout ça pour dire que Logan Paul aurait giflé un hater, à mon avis, encore un chevalier de l'ordre d'Azerty qui a dû confondre Internet avec la réalité. Le nombre de conneries que je débite à la seconde. Enfin bref, on va balancer l'intro, donc accessoirement bouche vers tes oreilles et tes tympans, parce que je vais hurler et je vais gueuler placard. Voilà, l'intro est torchée, Bob est défoncé et nous sommes bien installés, t'as vu ça rime et tout, et nous sommes partis ensemble, frérot se raid pour la petite news, la petite actu. Let's go. Bourré, Logan Paul gifle le gamin, insolent. Oh là, mais qu'est-ce qu'on appelle insolent et qu'est-ce qu'on appelle gifler? Faut voir si c'est pas une petite claquounette éducative, ou bien tout au contraire, quelque chose qui ne serait vraiment pas mérité. Allez, on enchaîne, on va voir ça ensemble. Pas effrayé à l'idée d'apparaître en public malgré sa célébrité croissante? Ouais, enfin là, il faudrait pas qu'on commence à vivre comme un ermite parce que soi-disant on est connu. Non, il a le même droit que tout le monde. S'il a envie de sortir, ben qu'il sorte quoi. C'est un peu normal, non? Logan Paul a pris la fâcheuse habitude de le faire, bien alcoolisé. Sa dernière sortie du genre l'a néanmoins vu signer un gros dérapage avec une baffe assénée à un jeune fan. Voilà, ça sent mauvais tout ça. Il va y avoir des répercussions, surtout s'il a l'alcool violent. Et franchement, entre toi et moi, ne bois pas. Ça ne sert strictement à rien. Allez. Si t'aimes vraiment un petit verre, ça peut pas faire de mal, mais pas au point de finir torché comme un déchet, au point de même plus pouvoir marcher, si tu vois ce que je veux dire. Et surtout, si t'es bourré, ne prends pas le volant. Et si t'as un de tes potes qui est bourré aussi et qui veut prendre le volant, de ma part, tu lui mettras une bonne gifle. Parce que, de un, ça peut sauver sa vie, mais également celle des autres. Et comme tu peux voir, il n'y a pas que la picouse, les masques et les gestes barrières qui peuvent sauver des vies. Ah ouais, la prévention, tu connais, 2 doses par an. Allez, la suite. En attendant de voir son prochain combat face à une légende de la boxe officialisée, contre Mike Tyson certainement, Logan Paul passe du bon moment dans sa ville de Los Angeles. Ce mercredi soir, c'est par exemple avec son ami Mike Malak qu'il a décidé de se rendre dans une boîte de nuit réputée de West Hollywood, le Nightingale. Son état au moment de se présenter devant l'établissement a cependant vite interpellé la petite foule présente. Oui, enfin, ça c'est lui qui voit, s'il est un peu éméché mais qu'il ne conduit pas, ça va ma foi. Le reste, c'est sa vie, s'il a envie de tourner dans un porno scatophile et de faire de la peinture avec le reste, tant qu'il nous emmerde pas, il fait ce qu'il veut sans vouloir faire de jeu de mots. Allez, on enchaîne. Logan Paul s'en prend un ado sous l'effet de l'alcool. Mais encore une fois, faut voir si c'est sous l'effet de l'alcool ou par rapport à ce qui s'est passé, ce qui a été dit. Enfin bref, ça, on peut pas vraiment savoir et tu sais bien, les médias, des fois, ils adorent en rajouter. Allez, la démarche pas très assurée, le regard vitreux et fouillant, le sourire béat collé au visage, tous les signaux renvoyés par Logan Paul laissaient entendre qu'il avait déjà bien démarré la soirée avant de débarquer dans le club. Pire, c'est sa réaction auprès d'un fan qui venait de le traiter de tapette. Un fan qui l'insulte de pussy. Non, mais c'est pas un fan alors les gars, s'il vous plaît, ça c'est un keyboard warrior simplement, qui a voulu impressionner ses potes ou quoi. Qu'il a particulièrement trahi. Surpris par l'audace du jeune homme, le néo-boxeur n'a pas tardé à dégoupiller. Allez, je peux comprendre, imagine un peu, le gars était extrêmement connu, il y avait des caméras partout, certainement que le mec était en train de filmer ou était avec ses potes étaient en train de filmer, le gars se fait insulter et ne ferait rien. Donc ça, c'est la porte ouverte au manque de respect constant par d'autres personnes. Ah ben justement, on va voir ça tout de suite parce que il y a la vidéo que je t'affiche maintenant et on se retrouve comme d'hab tout de suite après. Let's go. Shine for the homeless kid. Shine for the homeless. Come on, man. Logan, come on. Shine for the homeless kid. Are you a pussy or what? What the heck? What the fuck? You suck. You suck. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh damn. Yeah. Come on, photo. Nah, you started. Oh shit. Nah, stop. Don't be a fucking ass. Yeah, don't be an ass. Go inside. Go inside. What was that? Franchement, ma tobe a coupé que c'était ça. Sur la séquence, on peut carrément voir le mec faire un snap ou une story où il insulte Logan. Ensuite, bon voilà, je peux comprendre la réaction, comment nous aurions-nous
réagi. Ça, on peut vraiment pas le savoir. Enfin, moi, de CB, tant qu'on me met pas les mains dessus. Mais bon, voilà, j'ai pas la notoriété de Logan et je pense que jamais je ne l'aurai. Et je pense pas la vouloir un jour de toute façon. Parce que à chaque fois où tu vas, etc., il y a des caméras partout. Enfin, ouais, ça doit être chiant, quoi. Par contre, heureusement qu'il a raté son deuxième coup, parce que celui-ci, voilà, je te l'affiche maintenant à l'écran, celui-ci, s'il touchait, même la main ouverte, vu comment il l'a transpercé, oui, ça aurait fait mal en pleine face. Il aurait même pu lui péter le nez ou peut-être une dent, parce que la paume de la main, ça peut faire mal, hein. Bon, maintenant, voilà, y a pas à dire le contraire, c'est une petite leçon pour le keyboard warrior qui a dû confondre, enfin qui ne confondra plus Internet et la réalité. Ah, les chevaliers de l'ordre d'Azerty, qu'est-ce qu'on les aime. Allez, la suite. Visiblement pas dans son état normal, Logan a dans un premier temps bousculé le jeune, provoquant la chute de son téléphone, oui, ça aussi j'avais vu, avant de le gifler à 2 reprises, enfin... Une fois certaine, la deuxième, allez, c'est kiff quoi, c'est bof. Son ami Malak a pas ensuite fini par intervenir, poussant à son tour l'inconnu dans les bras de la sécurité. La séquence aurait pu s'arrêter là, mais la suite a elle aussi de quoi surprendre. La suite, comment ça la suite? Il y a quelque chose que j'ai loupé ou quoi? Il y a une deuxième vidéo dans le coin, je sais pas, enfin bref, on va voir ce que ça dit. Sans doute par peur que la violence n'escalade encore plus, Logan Paul a finalement tenté de raisonner Malak en lui demandant de ne pas s'énerver. Logan Paul a finalement tenté de raisonner Malak? C'est pas l'inverse? Enfin bref, ouais, je sais pas, voilà. Ce dernier l'a alors pris par le bras et lui a ordonné d'aller à l'intérieur, une attitude paternelle que n'a pas aimé le célèbre influenceur qui est allé jusqu'à saisir par le cou son camarade. Les deux hommes et leur groupe d'amis sont au bout du compte rentrés dans le bâtiment sans autre débordement à signaler. Bon, ça va être bien grave, hein. Il a eu raison de calmer son pote, puis Logan certainement un peu sous adrénaline, certainement énervé ou quoi que ce soit d'autre, peut-être qu'il a repris ses esprits, il a juste mis la main sur le cou de son pote, mais sans réellement forcer, tu vois bien qu'il n'y avait pas réellement d'animosité. De toute façon, la gifle a été donnée, la leçon a été perçue, ou pas, à voir avec la suite. Et surtout à voir si d'autres gars voudront tenter cela ou pas. Allez, on est déjà au dernier paragraphe et il dit: cette réaction sanguine de Logan Paul lui vaudra-t-elle bad buzz comme cela peut actuellement être le cas pour Conor McGregor? Réponse dans les prochaines heures. Écoute, à mon sens, il n'y a pas de mauvais ou de bon buzz, il n'y a que du buzz. Surtout que là, c'était une petite gifle éducative. Voilà, comme je dis, il y a à boire et à manger dans l'histoire. Moi, personnellement, je sais pas comment est-ce qu'on... Enfin, toi et moi, on ne sait pas comment est-ce qu'on aurait pu réagir à sa place avec sa notoriété, sa vie, etc. Mais comme je l'ai dit, s'il laisse passer ce genre de choses, c'est la porte ouverte à ce que tout le monde l'insulte dans la vraie vie. Bon, sur Internet, ça allait déjà, mais dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, et face à lui, quoi. Et ça, personnellement, non, ça peut pas passer. Et bien voilà, frérot Serette, la petite news, la petite actu se termine ici. J'espère que t'as bien apprécié, que t'as passé du bon temps, un bon moment, en notre compagnie. N'hésite pas à t'exprimer dans l'espace commentaire, le débat est ouvert, il est là pour ça, pardon. Est-ce que toi tu es du côté Logan Paul, plutôt du côté du hater, est-ce qu'il a eu raison ou pas? Est-ce qu'il y a, comme je dis, à boire et à manger? Comment est-ce que toi tu aurais réagi? Franchement, n'hésite pas, comme d'hab, à t'exprimer dans l'espace commentaire, j'aime tous vous lire et quand j'ai le temps, j'essaie de répondre à tout le monde, même aux haters, et voilà, t'as le droit de pas aimer. Écoute, on va se laisser ici, je vais profiter de cette belle journée ensoleillée pour bosser. Je bosse un peu sur mes projets, non pas sur mon travail à côté, non pas sur YouTube, non, d'autres projets que j'ai dans la vie qui sont en train de se monter, Inch'Allah, comme on dit. Donc je disais, premier souhait de toi, des gens que tu aimes, n'oublie pas de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, très important pour ta santé, vitamine oméga 3 à la base des compléments alimentaires. Et quant à moi, frérot Serette, écoute, je vais te laisser ici, je te dis à la prochaine et porte-toi bien, salut, fais très attention à toi.